Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour cette session d'information. Au sommaire, la 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 26 mars 2023 au Temple Jourdain de Marcory. Mais avant, le samedi 25 mars s'est tenu le tout premier festival artistique et culturel de l'Église. Nous y reviendrons. Également, dans le courant de la journée, le bishop Benjamin Boni a reçu les délégations étrangères venues participer à cette conférence. Voici pour l'essentiel de ce journal. Bienvenue. Les assises de la 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont eu lieu du 21 au 26 mars 2023 au Temple Jourdain de Marcory dans le district Abidjan Sud. Cette grande assemblée a vu la participation des districts extérieurs affiliés à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire venus présenter leur rapport d'activité. Le reportage de Emmanuel Abali. Arrivé dans la soirée du mardi 21 mars 2023, les délégations pastorales et laïques des districts du Cameroun, du Mali, de la Guinée-Conakry et du Sénégal ont participé activement aux assises de la 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après la lecture et adoption des rapports des délégués locaux, l'occasion leur a été offerte d'exposer sur les réalités qui sont les leurs. Nous sommes venus ici pour assister dans cette conférence annuelle, 18e conférence annuelle, comme participants. En plus, pour venir ici pour apprendre comment les choses sont organisées ici en Côte d'Ivoire, comme un district de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Cette année, d'habitude, nous venions seuls. Ensuite, c'était nous deux. Mais aujourd'hui, là, il y a deux laïcs qui ont accompagné les deux pasteurs, dont celui qui est à ma gauche, qui est 100% guinéen. Et il a vu, il a pris des images et avec la grâce de Dieu, nous pourrons donc apporter quelque chose là-bas en retour comme témoignage pour sensibiliser davantage nos bien-aimés frères qui sont là-bas. Cette conférence a été aussi l'espace pour nos hôtes de s'accommoder aux expériences de leurs frères ivoiriens et d'en ressortir avec des contacts de personnes ressources pour mener à bien la mission à eux confiée. Nous travaillons dans un contexte qui est musulman à 95%, donc cela aussi peut expliquer certains défis qu'on peut avoir par rapport à l'implantation de l'Église. Mais grâce à Dieu, beaucoup de choses sont en train de se faire. Nous sommes très contents de partager cette expérience. Personnellement, c'est pour la première fois. Et je crois qu'en sortant d'ici, nous aurons vraiment un peu plus d'horizon pour la suite de notre mission au Sénégal. Il faut noter qu'au rang des délégations extérieures venues pour cette 18e conférence s'ajoutent celles du Libéria et du Burundi, elles qui sont des conférences à part entière. Je vous le disais en titre, les délégations étrangères venues participer à cette 18e conférence ont été reçues par le premier responsable de l'Église, le bishop Benjamin Boni, autour d'un déjeuner. Raphaël Dompé y était, voici son point. Avant le culte de clôture de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni a reçu à déjeuner le samedi 25 mars 2023 les différentes délégations étrangères venues participer aux assises de la dite conférence. C'est la cour du temple, cité de grâce d'Anoumabo, qui a servi de cadre de réception de ses hôtes. Une occasion pour les responsables de l'EMUCI d'échanger sur les questions touchant à la vie de l'Église. Vêtus en tenue traditionnelle pour faire corps avec le thème de l'année Église et tradition, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est adressé à l'ensemble des convives. C'est donc la joie des enfants de Dieu d'être ensemble, comme le lisons au psaume 133. Et le fait que nous prenons ce repas, vous connaissez la signification du repas dans la Bible comme dans la tradition africaine, eh bien, c'est le signe qu'on est ensemble. C'est également le signe qu'étant ensemble, nous voulons regarder la même direction par rapport à la mission ou aux missions qui sont les nôtres. Nous savons tous que l'Église traverse d'énormes difficultés au plan international. C'est pourquoi j'exhorte chacune de nous, n'est-ce pas, à la prière constante.
Suite à son adresse, des présents ont été offerts aux différentes délégations étrangères venues de la Guinée-Conakry, du Libéria, du Cameroun, du Sénégal et de l'UMCOM, l'agence de l'Église méthodiste unie qui s'occupe de la communication au niveau mondial, une agence basée aux États-Unis. Côte d'Ivoire is a leader in communications in the central conferences, and we continue to see that. Nous avons eu un bon séjour en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est leader en communication pour ce qui est des églises, des conférences centrales en Afrique. Et nous continuerons d'être des partenaires et voir comment est-ce que la communication pourra participer à la croissance et à la force de l'église en Côte d'Ivoire. Heureux de voir le corps de Christ en union sur cette terre d'Ivoire, les visiteurs n'ont pas manqué de remercier l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour cette marque de sympathie et de solidarité. We have always regarded the bishop as our father. Nous recevons cela comme un honneur de faire partie de vos invités et nous acceptons le signe de votre hospitalité. Nous considérons le bishop comme notre père. C'est pourquoi nous voulons lui apporter les salutations de nos membres à lui et aux membres de son cabinet. Et nous voulons lui donner l'assurance que dès notre tour, nous mettrons en pratique tout ce que nous avons appris en Côte d'Ivoire. Je voudrais reconnaître que j'ai passé des moments bénis ici en terre ivoirienne, que la réception était totale. Nous voulons également reconnaître que nous avons beaucoup appris. Et ce que j'ai beaucoup vu, c'est les relations. Nous sommes une église ensemble. Qu'on soit méthodiste au Cameroun, comme au Libéria ou encore en Côte d'Ivoire, qu'on sente qu'en Jésus-Christ nous sommes des frères. Et c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous partirons d'ici avec. J'ai appris ce que j'avais à apprendre étant ici. À l'issue du déjeuner, cap est mis sur le Jourdain de Marcory où se déroule le premier festival des arts et de la culture de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au titre de cette édition, le tout premier festival artistique et culturel de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui a eu lieu lors de la 18e conférence. C'était une lucane qui a permis aux exposants de faire découvrir le riche patrimoine culturel ivoirien. Le reportage de Emmanuel Abalé. Le samedi 25 mars 2023 s'est tenu le Festival méthodiste des arts et de la culture première édition. Cette journée festive a eu lieu dans la cour du temple Jourdain de Marcory au lendemain des sessions plénières de la 18e conférence annuelle ordinaire. Sculpture, peinture, bijouterie, art contemporain, mets culinaires issus des contrées africaines ont été exposés dans la matinée. Je fais les chapeaux en pagne de genoux et je fais les bibis. Voilà, et ça c'est avec mes propres mains que je l'ai fait. Voilà, ce sac c'est moi-même qui ai confectionné ce sac. Nous sommes à Lakota, tout cela ça a été fait de main propre. Ce sont mes mains qui ont tout fait, tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Il y a les coiffes, il y a aussi le pagne d'Ida traditionnel, pagne, il y a ça aussi. Donc tout ça là, venez vous habiller. Les mamans, la fête de Pâques arrive. Prenez les bijoux, vous allez vous habiller. Les délégués de la conférence ont fait le tour des stands pour découvrir et redécouvrir le patrimoine artisanal africain. À leur tête, le bishop Benjamin Boni, qui a été lui aussi impressionné et s'est réjoui de la pluralité des talents que regorge l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce département est un département multisectoriel. Nous l'avons conçu pour évidemment accroître le potentiel des moyens de communication dont l'Église peut disposer pour annoncer l'Évangile, sachant que notre Dieu, c'est le premier communicateur. Chacun a sa place. Notre Dieu qui nous a conçus dans nos diversités a accordé des talents à chacun, des talents qu'il faut faire valoir.
Cette journée s'est achevée par des chants chorales, des chants en langue martinaise, des chants ashanti, béninois et 2 sketchs sur le thème de l'année, Église et tradition, joués par la Compagnie de l'Espérance. C'est dans une ambiance bon enfant que chaque délégué a savouré ce moment de pur plaisir. Les assises de la 18e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont achevées par un culte qui a vu la consécration de 10 nouveaux pasteurs issus de la 11e promotion de l'ISTA. Le commentaire de Daniel Kragby. Démarré le mardi 21 mars 2023 au temple Jourdain de Marcory, la 18e conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI a fermé ses portes le dimanche 26 mars par un culte avec pour point d'orgue la consécration de 10 nouveaux pasteurs. Issus de la 11e promotion de l'ISTA, ces ouvriers de Dieu ont été mis en ordre de bataille par le premier responsable de l'Église. Dieu en qui vous croyez vous appelez au ministère de pasteur parmi son peuple. En son nom, vous aurez à prêcher la parole et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ. Vous prierez sans cesse. Vous travaillerez avec joie au service du Seigneur. Vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence. Baptisé promotion Néhémie, avec pour seule femme, présidente et major de la promotion, les nouveaux consacrés voient en cette étape de leur ministère la confirmation d'avoir choisi la bonne part. Aujourd'hui consacré, la joie elle est grande, elle est immense. Et je veux parler à tous mes frères et sœurs d'avoir confiance en Dieu, de mettre la confiance en Jésus-Christ. Parce que celui qui met sa confiance en Jésus, il n'est jamais couvert de honte, il n'est jamais confondu. Et ce que Dieu a préparé est réalité. C'est notre cas ce matin. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, il a permis à ce qu'on soit consacré. Ce n'a pas été du tout facile pour nous. Nous avons parcouru un long chemin. Mais Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous soyons intégrés. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être intégrés comme pasteur au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous voulons vraiment dire merci à tous ceux-là qui ont participé à mon intégration. Vraiment, nous disons merci au Seigneur, au bishop et tous nos parents qui sont venus nous soutenir. Nous avons été consacrés aujourd'hui et les sentiments qui nous animent sont des sentiments de joie, des sentiments de bonheur, des sentiments d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu l'Éternel, le Dieu vivant. Nous sommes reconnaissants envers l'Église et aussi envers notre famille et tous ceux qui nous ont soutenus. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Église méthodiste et qu'il nous permette d'aller en plein nom avec Jésus-Christ pour remporter la victoire du gain des âmes et pour la gloire de Dieu. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie parce que 5 ans de formation, c'est pas facile. Mais par l'aide de Dieu, vraiment, où je suis arrêté, les mots me manquent pour dire merci à Dieu. Parce que je viens d'être consacré et pour aller servir ma nation et l'Église. Je dis merci à Dieu et merci aussi à la conférence et merci aussi à tous mes formateurs. Merci aussi à mes frères et sœurs et à l'Église méthodiste de la Côte d'Ivoire. Heureux, les parents, amis, connaissances et fidèles méthodistes sont venus nombreux témoigner leur gratitude au Seigneur et exprimer leur soutien au nouveau pasteur. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a été avec nous, il a été avec son serviteur depuis l'école, l'ISTA. Ce n'était pas facile, mais avec sa grâce, aujourd'hui, il a été consacré. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je suis heureuse et je bénis le nom de l'Éternel pour toute la promotion Néhémie. Vraiment, c'est ma première fois d'assister à une conférence. Vraiment, pour moi, vraiment, elle a été belle. Elle a été toute la semaine, vraiment, du début à la fin, vraiment, ça a été une réussite pour moi.
vraiment, je dis merci à Dieu pour cette année et nous prions pour l'année prochaine. Que Dieu bénisse l'église méthodiste du Côte d'Ivoire. Soulignons qu'à chaque conférence annuelle ordinaire, une nouvelle promotion sortie de l'ISTA est consacrée pour répondre à la mission divine, celle de gagner des âmes à Christ. C'est ici que prend fin cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction avec l'appui de l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous bénisse.